Link est un logiciel de messagerie instantanée qui vous permettra de réaliser vos conférences en ligne avec vos différents contacts. Mais pour bien commencer avec l'application, il est important de savoir comment son interface est organisée. Vous découvrirez dans un premier temps comment retrouver l'application à partir de votre bureau. Pour cela, il me suffit de positionner mon curseur dans le coin actif situé au niveau de la barre des tâches en bas à gauche pour faire apparaître la vignette Page d'accueil. Il me suffit alors de cliquer à cet endroit-ci et même je peux utiliser la touche Démarrer de mon clavier, ce qui me permet, vous le voyez, d'accéder à cette page d'accueil. Je vais donc pouvoir faire balayer pour rechercher l'application Link. D'ailleurs, elle apparaît à cet endroit-ci. Sachez que si l'application n'est pas épinglée à la page d'accueil, vous allez pouvoir effectuer une recherche directement à partir de la page d'accueil en saisissant Link à l'aide de votre clavier. Attention à l'orthographe L-Y-N-C. Vous le voyez, à gauche, il s'agit de la liste des résultats de ma recherche. Je n'ai même pas terminé de saisir le nom du logiciel que, dans les résultats, j'accède à l'application. Vous pouvez également rechercher l'application à partir du bureau. J'appuie sur la touche Échappe plusieurs fois et si je positionne mon curseur dans le coin actif cette fois-ci en haut à gauche, je retrouve bien la loupe. Si je clique à cet endroit-ci, vous reconnaissez la même interface et je vais donc simplement cliquer sur Link pour y accéder. Si vous voulez par la suite accéder plus rapidement à l'application, je vous conseille de cliquer droit et d'épingler à la barre des tâches. Ainsi, vous allez le voir, si j'appuie sur la touche Échappe de mon clavier, Link apparaît bien à cet endroit-ci. Il me suffit donc de cliquer tout simplement sur Link au niveau de la barre des tâches pour l'ouvrir. Vous le voyez, l'application s'organise comme cela. Vous avez une fenêtre traditionnelle avec les différentes icônes qui vous permettront de réduire, de maximiser la fenêtre ou encore de la fermer. Ensuite, vous avez ici pour l'instant les paramètres qui vous permettent de vous connecter. Mais surtout, vous allez retrouver les options de l'application, les options avancées, à partir de cet engrenage. D'ailleurs, vous pouvez accéder directement aux options avancées en cliquant sur l'engrenage. Par contre, le menu vous permet d'accéder à toutes les options, aux différents menus de l'application. Le menu Fichier, Outils, etc. D'ailleurs, vous allez pouvoir afficher la barre des menus en haut. Si vous voulez accéder aux options avancées, il vous suffira de passer par Outils, puis de sélectionner Options. Et vous le voyez, il s'agira d'une autre fenêtre indépendante à la fenêtre de connexion. Pour l'instant, je sélectionne ici Annuler. Maintenant, je désire me connecter. Je vais donc saisir mon adresse de connexion à cet endroit-ci. Soit vous utilisez une adresse de connexion le nom de domaine de votre entreprise.com ou .fr, soit, comme c'est le cas pour moi, j'utilise une adresse on Microsoft. Il s'agit donc de fanny.dubois@omoticfrance.onmicrosoft.com. Puis, vous avez le choix, vous pouvez choisir votre disponibilité. Il s'agira d'indiquer à vos collaborateurs si vous êtes disponible ou non. Vous pouvez choisir disponible ou encore un autre statut. D'ailleurs, vous le verrez dans une autre formation à quoi correspond chacun des statuts. Puis, sélectionnez se connecter. Mais vous allez devoir vous identifier avec un mot de passe pour vérifier qu'il s'agit bien de vous-même. Je saisis donc ce mot de passe et pour la prochaine fois, je désire me connecter automatiquement. C'est pour cela que je pense à bien activer, enregistrer mon mot de passe. Puis, sélectionnez se connecter. Si vous vous êtes trompé dans l'adresse de connexion, vous pouvez modifier votre adresse en cliquant sur se modifier, puis modifier votre adresse de connexion à cet endroit-ci. Je clique donc sur Annuler pour ne pas prendre en compte mes modifications et pour ne plus avoir automatiquement mes informations, je sélectionnerai ce lien à cet endroit-ci. Je me connecte donc. Comme il s'agit de la première connexion, je désire bien conserver automatiquement toutes mes informations. Pour la prochaine fois, je sélectionne donc Oui. Puis, vous le voyez, la connexion est en cours. Cela peut prendre quelques instants puisqu'il s'agit de votre première connexion à l'application. Vous reconnaissez la même fenêtre avec la même taille, les différentes icônes que nous vous avons vues juste avant et ici les options. Cette fenêtre est organisée en 3 temps. Vous avez une première zone avec toutes les informations qui vous concernent, profil, image. Vous avez ici votre nom d'utilisateur, disponibilité, emplacement éventuellement. Votre activité apparaîtra à cet endroit-ci. Puis,
vous avez ici un groupe qui vous permettent d'afficher soit vos contacts, vos différentes conversations, et ici il s'agit des réunions programmées. Pour l'instant, je n'ai rien de prévu. Si je bascule à nouveau sur les contacts, j'ai donc une deuxième zone avec la possibilité de rechercher rapidement une personne, et ensuite, en dessous, vous avez les groupes de contacts. La liste des contacts apparaîtra toujours en dessous. Par contre, vous pouvez modifier cet affichage en choisissant de les regrouper plutôt par statut, par relation ou encore par nouveau. Il s'agira de filtrer la liste et d'avoir uniquement les derniers contacts que vous avez eus. Enfin, vous retrouverez toujours en dessous cette barre qui vous permet d'avoir des informations sur l'application et ici, il s'agira de modifier les paramètres audio utilisés dans Lync. Vous pouvez choisir soit d'utiliser les options de votre ordinateur ou encore pour aller plus loin, il s'agira ici des paramètres du périphérique audio. Maintenant que vous avez découvert l'interface, il est nécessaire de savoir comment se déconnecter. Pour se déconnecter, vous pouvez le faire depuis le menu. Choisissez Fichier, puis sélectionnez Se déconnecter. Vous quittez ainsi l'application, par contre, elle n'est pas fermée. Pour la fermer, vous allez devoir fermer la fenêtre, mais par contre, vous le verrez, vous allez toujours avoir cette fenêtre qui apparaît à cet endroit-ci. Pour quitter maintenant Lync, vous allez devoir passer par la zone de notification. D'ailleurs, c'est à cet endroit-ci que vous allez pouvoir accéder à certaines options de l'application. Cliquez droit sur l'icône de Lync et vous le voyez, vous pouvez ouvrir à nouveau, vous connecter, modifier votre statut et surtout vous quitterez l'application à partir d'ici. Je clique donc et vous le voyez, au niveau de la barre des tâches, il n'y a pas de relief. Cela indique qu'il s'agit juste ici que j'ai épinglé l'application à la barre des tâches pour la retrouver plus facilement après. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment naviguer dans l'application Lync à partir de votre bureau.